Il ne faut pas oublier une chose, c'est que autour de nous, il y a souvent des enfants et que lorsqu'on est en train de découvrir qu'on est un peu différent, avant même de comprendre ce que c'est, la première chose qu'on entend, ce sont des insultes. La Pride, en fait, dans le monde, sont partis d'un événement qui a eu un retentissement énorme en 69 à New York, où des personnes dans un bar ont décidé de se révolter contre des contrôles de police. Et c'est là que tout a commencé. Elle a été organisée par des militants et qui, sur la base de ces révoltes au Stonewall Inn, ce bar à New York, se sont mis à marcher et ont commencé à avoir des revendications, à essayer d'exister dans l'espace public. L'idée des marches, l'idée des Prides, c'est vraiment de rentrer dans la rue, d'être fier, de se montrer visible et de dire on existe, on est là tel que nous sommes et vous ne pourrez pas faire autrement que de nous voir. Il y a encore des droits qui ne sont pas là, il y a encore des droits qui sont revendiqués et puis au-delà de ces droits, on essaye surtout aussi de faire changer les mentalités, faire évoluer les normes. Au-delà des actions du législateur, il y a aussi tous les stéréotypes, tous les préjugés qui aboutissent inéluctablement aux discriminations, aux agressions et aux meurtres. Aujourd'hui, nous à la Pride à Marseille, on a envie de remettre un peu au cœur de notre action le côté remettre en cause les normes de la société, aller questionner, se questionner nous-mêmes, mais aussi questionner la société civile sur des questions de genre, sur des questions de sexualité, sur des questions de normes sociétales. Tout le monde, tous ceux qui défendent nos droits, notre communauté, parce que c'est le seul jour où vraiment on se sent chez nous et où on peut être comme on veut être dans la rue, dans l'espace public. Mais évidemment, on a énormément d'alliés et toute personne qui pense que la diversité est une richesse peut venir marcher avec nous avec grand plaisir. LGBTQIA+, c'est que la communauté LGBT est une communauté plurielle, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexué et plus parce que c'est pour toutes les personnes qui ne se définissent pas forcément dans ces petites cases. On le gère comme on le gère dans notre vie quotidienne. À partir du moment où vous êtes efféminé, à partir du moment où vous ne répondez pas au code, on reçoit beaucoup d'insultes. On les prend comme on peut, c'est beaucoup de souffrance, mais en tout cas la Pride et l'ADN de la Pride, c'est de dire ben oui, on les entend ces insultes, on se les approprie, on monte sur des chars, on descend dans la rue et on se bat pas avec des armes, mais on se bat avec notre musique, on se bat avec notre culture et on se bat avec notre sourire et on sera là de toute façon, que vous le vouliez ou non. Elle aura bien lieu en 2021, le samedi 3 juillet. Elle partira du Palais Longchamp et arrivera à l'Hôtel de Ville. Alors la Pride Marseille, c'est 3 événements, une marche qui clôture une semaine militante et festive, donc effectivement la Pride Week qui a vocation à visibiliser les associations, à visibiliser leur travail avec des événements festifs, militants. Donc on a des expositions, des conférences, une nuit du cinéma, on a de la musique, on a un partenariat avec les librairies. On a aussi un festival qui cette année reste encore très incertain. On espère, malgré les contraintes sanitaires, arriver à sauver une soirée au moins, en tout cas, au sein du Parc Longchamp. Alors évidemment, vous pouvez faire des dons, c'est toujours apprécié parce qu'on a des équipes financières qui sont précaires, on est uniquement des bénévoles. Vous pouvez soutenir aussi en refusant les insultes dans un vestiaire, un repas de famille, en expliquant que ben non, ça peut blesser quelqu'un. Il faut pas oublier une chose, c'est que autour de nous, il y a souvent des enfants et que lorsqu'on est en train de découvrir qu'on est un peu différent, avant même de comprendre ce que c'est, la première chose qu'on entend, ce sont des insultes. Et que les enfants LGBT se construisent sur les insultes qui sont proférées dans la bouche des gens qui sont autour d'eux et parfois ce sont leurs parents, leurs cousins. Elle était tarpin bien cette interview.